ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche 5 octobre. Comme je vous l'avais annoncé hier, j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu venir vous voir même pour faire un petit coucou. La journée a été ultra chargée. Pour papoter un petit peu, je vais vous dire, je vais vous raconter un petit peu. Ma fille, ma grande a commencé le basket en début d'année et les entraînements sont le samedi matin. Donc là, elle est dans les U-Baby, ça s'appelle comme ça parce que c'est la première fois qu'ils font du basket. Donc en fait, ils apprennent d'abord à dribbler avant d'apprendre les règles du basket. Donc samedi matin, il y avait le match de basket. On est rentré, mon mari a dû faire des courses parce qu'on recevait de la famille l'après-midi. Donc on avait des petits trucs qui nous manquaient. Il y a eu le repas du midi. Il y a eu moi qui était complètement fatiguée. Mais pouf, d'un coup, HS, j'ai dormi dans l'après-midi. Et ensuite, on a reçu de la famille qui est restée jusqu'à 19 h en fait. Donc, même si c'est pas tard, après, pour le soir, je me voyais pas juste venir vous voir. Surtout que j'avais quasiment pas tricoté. J'ai tricoté qu'au soir, donc c'était pas très intéressant. J'avais pas grand chose à vous montrer. Oh, j'espère que vous avez pas entendu la porte claquer. C'est pas la porte, je crois que c'est la barrière de sécurité pour empêcher que les enfants montent. Donc moi je suis là, je suis encore une fois dans ma chambre. Les enfants sont en bas avec papa. Et j'avais des petites choses à vous raconter. Aujourd'hui c'était un peu plus calme, donc j'ai tricoté. J'ai filmé quelques petits bouts de vidéo. Il y a une des personnes en commentaire qui m'a dit que c'était bien aussi quand je filmais des petits moments où je tricote et tout. Donc vous avez pu me voir tricoter pendant que je regardais le vlog de Carole Castonland et le podcast de l'eau demoiselle que j'ai fini après parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder. Et justement en parlant de Carole Castonland, elle avait eu une réflexion sur tout ce qui était la visibilité sur les réseaux sociaux, que même si on faisait ça en tant que hobby, il y avait toujours une part en fait qui se posait la question de savoir si ça plaisait, si on n'avait pas beaucoup de vues, si on pouvait faire autre chose, enfin voilà, pas mal de choses qui pouvaient trotter dans la tête de quelqu'un, même si ça restait en tant que hobby. Et c'est vrai que pour ma part, quand j'ai créé ma chaîne l'année dernière, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, je pensais pas au nombre de vues ni aux commentaires. Quand j'ai créé ma chaîne, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un et je considérais que parler avec mon téléphone, je parlais à une copine tricot, à une tricopine. Parce que la seule personne qui tricote dans mon entourage, c'est ma marraine. Et j'ai beau avoir des contacts réguliers avec elle, ça reste ma marraine en fait, c'est pas une... ça me fait une personne en fait. Et je parle pas non plus tout le temps tricot avec elle parce que parfois elle tricote pas, elle a des périodes où elle peut pas tricoter pendant des semaines, elle va faire plutôt du crochet ou alors faire d'autres choses parce qu'elle a quand même pas mal d'activités annexes qu'elle fait, la couture, les perles, le macramé, enfin voilà, elle a une multitude d'activités qu'elle adore faire. Et donc en fait je me sentais toute seule et j'étais à une époque, enfin encore aujourd'hui je suis à une période de ma vie où en fait je suis seule. Dans le sens où j'ai plus de vie sociale depuis quelque temps. Et c'est quelque chose dont j'aimerais bien y remédier. Et en même temps, c'est très difficile pour moi d'envisager de sortir de chez moi, d'envisager de faire quelque chose avec les angoisses et avec tout ce qui se passe là dans ma vie, c'est difficile pour moi. Et j'avais pris la caméra pour me dire, plutôt que de parler tout le temps à mon mari tricot et que même s'il me dit ouais c'est joli, ouais j'aime bien cette couleur mais je préfère celle-là, ou j'avais envie de parler à une copine. Et je me suis dit je vais parler avec mon téléphone, j'aurais l'impression de faire comme les youtubeuses qu'elles parlent, elles ont plein de commentaires, elles ont plein de copines qui répondent et tout. Alors moi j'aurais peut-être juste 3 vues parce qu'il y aura ma soeur, mon mari et ma marraine qui vont regarder les vidéos.
Mais au moins, voilà, j'aurais l'impression d'avoir des copines qui apprécient mes vlogs, qui apprécient mes tricots, qui me donnent des conseils, qui... Voilà, c'était comme ça. Mais récemment, bah, j'ai eu un peu plus d'abonnés, j'ai eu des commentaires régulièrement sur des vidéos et des personnes qui sont là régulièrement, et d'ailleurs que je remercie, qui me commentent régulièrement mes vidéos. C'est vraiment très... pas gratifiant, mais pour moi ça me touche parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une copine qui est là et qui me dit ah bah ouais, ton tricot il est trop bien et tout, et je me sens moins seule en fait. Donc ça, moi ça me touche beaucoup, et le nombre de vues, c'est pas quelque chose qui est important, parce que j'ai pas envie d'être une chaîne où il y a où j'ai des milliers de vues et où j'ai des centaines de commentaires et j'ai pas le temps de y répondre, ou alors je me sens dépassée par les événements, et où même si c'est quelqu'un qui va me dire un truc comme bah, Carole qui disait qu'elle avait reçu des commentaires sur le son qui était pas fort, qui était pas bon, et qu'elle disait qu'elle faisait ça en tant que hobby et qu'elle avait pas l'énergie et l'envie de se soucier de ce problème, de le régler dans la minute et tout ça. J'ai pas envie non plus, moi, d'avoir un jour quelqu'un qui me dit, même si c'est gentiment, un truc comme ça, parce que j'aurais peur de le prendre un peu trop à cœur. Donc je suis contente d'avoir des commentaires, et en même temps j'appréhende un petit peu de me dire qu'un jour peut-être j'aurai peut-être aussi quelqu'un qui me dira des choses que je prendrai à cœur. Donc il faut que je me blinde, je pense. Ou alors il faut que j'essaye d'être moins régulière et d'avoir vraiment très peu de vues, et qu'on reste avec les 5-6 personnes qui commentent. On sera 5-6 copines, et ça me va très bien. Désolée, j'ai ma fenêtre qui est juste là, et c'est passant, et donc du coup dès que j'entends une voiture... Enfin, oh, c'est pas passant du tout, ma rue est une rue en cul-de-sac, justement, c'est le contraire. Donc en fait j'ai tendance à, dès que j'entends une voiture, je regarde, parce que comme il n'y a pas de bruit pendant 3 heures, et d'un coup dès qu'il y a un bruit, ça me perturbe. Enfin bref, tout ça pour dire, j'espère ne pas avoir parlé trop vite, tout ça pour dire que j'ai tricoté ce matin, que j'ai regardé des podcasts, que je vous ai emmené avec moi, que là il est 4h30 de l'après-midi, et qu'on va bientôt entamer le sprint douche devoir qu'on n'a pas fait parce qu'on était pris tout le samedi, et qu'on a complètement, encore une fois, zappé, même si ma fille est en primaire, donc elle n'a pas de devoir écrit, mais elle a quand même des révisions. Un des premiers projets que je vous ai montré ce matin, en train de tricoter, c'est le petit col. Je tricote quelle laine? C'est de là. Non, c'est de là. Voilà, il a avancé depuis que je vous l'ai montré. J'ai fini le premier motif. Donc pour rappel, j'utilise la grille, le patron de charte de The Pacific Knit & Co. Et c'est le patron Spellbound. Donc là, en fait, j'imite ce qu'elle a fait. Donc le premier, c'était une boule de cristal. Ensuite, des petites chauves-souris. Le troisième, je pouvais pas le faire parce qu'en fait, le troisième, c'est un jacquard où il y a 4 couleurs. Et sur le coup, je me suis dit, non, faut pas abuser. Déjà, 3 couleurs, c'est compliqué, mais 4, non, 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 non. Tac. Voilà, donc juste après les chauves-souris, elle avait fait ça avec le livre. Donc on a du rose, du noir, du blanc, du jaune. Donc moi je me suis dit non, je vais prendre autre chose, et j'ai pris les petits chapeaux de sorcière. Voilà. Et là, c'est le petit chaudron. Donc là, il y a du jacquard 3 couleurs. Là, il y en avait aussi. Et là, il y en a aussi. Mais après, je vais essayer de faire attention. Enfin, après, non. Si je suis la grille qu'elle a fait, il y a encore du jacquard 3 couleurs, en fait. Après, il y a une grosse partie rose. Mais je ne pense pas pouvoir la faire parce que il ne reste que ça en rose.
Donc je vais l'avancer, mais je suis pas sûre d'avoir assez pour faire l'autre. En tout cas, ça avance bien, j'aime bien. C'est addictif en fait, c'est un petit jacquard qui est très addictif. Donc une fois qu'on est dans un motif, on a envie de le tricoter et de le finir rapidement. Pour ça, pas de souci. J'ai mis des petits stoppers de mailles que j'ai eu lorsque j'ai été à une tasse de fil et d'aiguille. Donc en petite forme de cœur. Cœur rose, octobre rose. On est dans le thème. Hein. Ensuite, un autre que j'ai bien avancé aussi, c'est le châle. En fait, au plus j'avance, au plus je me dis, je suis sur la fin, je vais le finir, je vais le finir. J'ai hâte de le finir. Hop. Mince, je suis tout emmêlée dans mes fils. Désolée. Hein. Franchement, voilà. Donc, quand j'étais venue vous voir, j'en étais là, dans la partie point mousse. J'ai fini la partie point mousse et j'ai commencé la partie brioche. Donc, il a quand même bien avancé. Donc là, c'est le rose qui est devant et là, on a le blanc qui est derrière. Alors, il me reste très peu de blanc. J'ai pesé tout à l'heure, il me restait 7 grammes. Et de ce que j'ai calculé, alors vu que à chaque fois que je calcule quelque chose, ça se révèle faux, je vais pas prendre pour argent comptant ce que j'ai calculé. Mais il me faut au moins 1 gramme pour faire un rang. Donc il me faut au moins une bonne dizaine de grammes. Sauf que j'ai... il m'en reste que 7 quoi. Donc j'aurai pas assez pour le finir. La partie brioche. En sachant que la partie rabattage, ça sera avec ça. Donc j'espère qu'il m'en restera aussi. Mais j'ai repris le reste de ma première couleur. Enfin de ma deuxième couleur. Parce que ma première couleur c'est le blanc. Mais ma deuxième couleur c'est le rose pâle en fait. Donc j'ai repris et je me dis au pire je fais la brioche en blanc et rose et au bout d'un certain à la moitié hein, je passe sur le rose pour faire une différenciation. Voilà, ça sera pas un souci. Il faudra que je vérifie par contre en cours de route que j'ai assez pour rabattre les mailles avec mon reste. Normalement ça devrait le faire mais il y a quand même pas mal de mailles. Là, il est tout rabougri. En plus, j'ai dû mettre des stoppers de mailles parce que je perdais toutes mes mailles à chaque fois. Bon, j'ai mis les basiques. Hein. J'ai mis les petites tulipes. Mais oui, il est tout rabougri sur le... Il est quand même très grand. Hein. Bon, après, ça chale à 3 chevaux. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des enfants qui est en bas. Après, tricot, mais pas tricot, je me suis acheté, je me suis fait influencer. Une année tricot de janvier à décembre m'a dit en pelote. Donc c'est mon bullet journal de tricot de Corinne Ducasse. Voilà. Le nom. Et là. Je l'ai vu passer sur certaines chaînes YouTube et je me suis dit bon bah moi là je note de temps en temps dans un carnet les projets, je marque la date, je marque les laines que je choisis et tout ça, mais je tiens pas régulièrement à jour un agenda. Et là il est vraiment très joli et il y a pas mal de pages en plus. Donc il y a déjà, avant le mois de janvier, il y a déjà tout ça comme page. Donc tout ça de pages.
où il y a ma collection d'aiguilles, ma collection de laine, la bibliothèque de patron, de livres, les objectifs tricot. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a des notes. Et après, il y a des choses explicatives. Par exemple, un lexique tricot anglais. C'est pas mal, ça. Pour celles qui voudraient tricoter en anglais, mais qui ont du mal. Un guide de laine qui explique à peu près le type de laine, les caractéristiques, dans quoi les utiliser, etc. Et le poids des laines, voilà. Et après, pour par exemple le mois de janvier, on a la page de garde et une page là avec c'est à remplir. Donc en fait, si vous commencez en mois de janvier, là maintenant, vous pouvez le commencer en janvier 2026. Si vous voulez commencer sur le mois d'octobre, vous allez en octobre. J'ai ma fille qui monte. Après, du coup, il y a le planning par mois. Et il y a des pages pour les ouvrages du mois, etc. Coller des photos ou faire des petits dessins. Donc moi, voilà, je l'ai pris. Je vais le commencer en janvier. Je vais le mettre de côté. Et je vais mettre essayer de mettre des petits stickers là sur le côté pour les séparer les mois. Voilà. Côté tricot, j'ai commandé de la laine. C'est vraiment pas raisonnable. J'ai commandé parce qu'en fait, j'essaye de mettre de l'argent de côté pour le Ch'ti Bazar. Et le problème, c'est que Marie-Alix, elle a sorti sa collection d'automne. C'est pas ma faute. D'accord? Moi, déjà, j'avais craqué sur sa collection de la première collection. Mais là, sa collection d'automne, elle avait des coloris. J'ai résisté pour pas prendre une quantité de pull. Mais par contre, j'avais 3 coloris qui me plaisaient bien. Et mon mari, sur ces 3 coloris, il y en avait 2 qu'il aimait bien. Donc, je pensais prendre les 2 qu'il aimait bien. Et j'hésitais à prendre une quantité pull, enfin, pas pull, mais prendre 3 échevauds pour faire avec un jacquard, pour faire l'automne alpine avec le jacquard et tout ça. Et prendre un de l'autre coloris pour pouvoir faire un châle avec, voilà, compléter avec le Ch'ti Bazar. Et il me dit, bah, pourquoi tu prends pas 2 de chaque? Et sur le coup, je lui dis, ouais, bon, ça sera... Il essaye peut-être de me raisonner en me disant, tu auras 2 de chaque et tu feras le truc. Et il me dit, bah non, bah 2 de chaque, ça fait 6. Je vais pas prendre les 3 coloris. Si, tu peux prendre les 3 coloris. Comme ça, tu en as 2 de chaque. Tu verras celui-là, si tu peux le mettre dans le t-shirt que tu avais vu. Tu pourras certainement faire un châle aussi, il m'a dit. Et puis, tu compléteras avec le Ch'ti Bazar et tout. Je fais, ouais, mais c'est pas raisonnable. Et il m'a dit, ouais, mais non, c'est pas grave. Vas-y, fais-toi plaisir. Et bah, je me suis fait plaisir. Donc, quand je les aurai, vous verrez ça, les coloris que j'ai choisis. J'ai hâte. Ils sont magnifiques. J'ai hâte de les voir en vrai. J'espère ne pas être déçue. En tout cas, j'étais pas déçue du tout de la première commande. Donc voilà, côté tricot, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, c'est les 2 projets sur lesquels j'ai tricoté. Par contre, j'ai reçu un cadeau de ma sœur qui est venue chez moi hier. J'ai plusieurs sœurs. Alors, je viens d'une famille nombreuse. J'ai plusieurs frères, j'ai plusieurs sœurs. Et donc là, c'est ma grande sœur qui vit à quand même un peu plus d'1 heure de chez moi. Donc quand on se voit quand même régulièrement, mais ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue à la maison et qu'on n'avait pas pu prendre un café, discuter, etc. Et elle m'a ramené un petit cadeau parce que il y a 2 semaines, elle était en Corée du Sud et elle sait que la Corée du Sud, c'est un pays que j'adore, que j'aimerais beaucoup visiter. Et donc, elle m'a ramené un petit cadeau et c'est un petit truc, mais j'ai été tellement émue que je savais plus quoi dire quand elle me l'a donné. Et je voulais vous le montrer parce qu'en fait, c'est un marque-page. Alors, c'est pas en lien avec le tricot, mais c'est en lien avec la lecture. Voilà. Il est juste magnifique. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Parce qu'en fait, c'est en métal.
Vous voyez, partant, il est transparent. Enfin, c'est vide là et là, en fait, c'est caractéristique de la Corée, c'est un nœud, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est le pavillon Yanggwangjang. C'est un pavillon construit au centre d'une mare, au nord de Gyeongbokgung. Il a été fondé en 1867. Et après, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est un petit cadeau. J'ose même pas le dévaler pour le mettre dans mon livre que je lis en ce moment. Je l'ai laissé dans le... Ah, il y avait même une petite enveloppe. J'avais pas vu qu'en fait, le dos, c'est une petite enveloppe. Ma soeur l'a laissé comme ça. Elle me l'a offert comme ça. Hop. Voilà. Donc je suis très émue parce que c'est un petit cadeau. C'est les petits gestes qui font du bien au cœur parce que elle n'était pas obligée de m'acheter un truc. Elle a des enfants, elle a pensé à ramener des cadeaux pour ses enfants. Et je pensais pas qu'elle allait me ramener quelque chose. Et en même temps, elle a bien touché parce que le rouge, c'est une de mes couleurs préférées. C'est un marque-page et la lecture, c'est un des trucs que j'adore. Et voilà, donc elle a vraiment bien choisi le truc. Le marque-page en lui-même, il est beau. Enfin, voilà. C'était un petit truc que je voulais vous partager parce que ça me fait plaisir. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que là, ça fait 20 minutes que je parle. Et il faut préparer les douches. Donc, je vais aller aider mon mari en bas pour aller faire les douches et essayer de passer une soirée de dimanche calme. Parce qu'en plus, demain, il y a la photo de classe. Donc, ma fille, il faut qu'elle soit bien préparée, que tout soit bien prêt pour elle demain matin. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore partir dans le délire. Pour une fois que là, j'ai des choses à dire, et ben ça attendra peut-être demain. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment tricot. J'espère que vous avez passé un bon moment tricot en ma compagnie et je vous dis à demain. Ciao!